Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comor, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin est un talentueux dessinateur carougeois, plus connu sous le nom de Pompon Cucu. Il laisse une empreinte indélébile sur le monde de l'illustration romande grâce à son style distinctif, immédiatement reconnaissable. À l'origine dessiné au dessin de presse, il a élargi son champ d'expression artistique en développant un style satirique, en explorant des univers différents comme les galeries d'art, la bande dessinée, les vêtements pour enfants, ainsi que des collaborations avec d'autres artistes talentueux. Cet hyperactif, toujours avide de nouvelles idées, poursuit la création de ses multiples projets artistiques. Il y a quelques années maintenant, l'artiste a même décidé d'abandonner une carrière dans la communication pour se consacrer entièrement à sa passion. Et pour en parler, il est avec moi ce matin. Bonjour, Julien Depreux. Et bonjour. Comment ça va, Pompon Cucu ? Ça va, et vous ? Ça va bien. Je suis content de vous avoir sur le plateau. Je suis content aussi, merci. Pour parler de vous, pour parler de Pompon Cucu. Qu'est-ce qui a motivé ce nom, Pompon Cucu ? Est-ce que c'est par hasard cette chanson de Serge Gainsbourg ? Serge Gainsbourg ? Ouais. Oui, non ? Alors non. Pas du tout ? Non, du tout. Bien que j'adore Serge Gainsbourg. Ouais. Non. Pompon Cucu, ça vient simplement, et vraiment très simplement, du fait que, comme je voulais faire du dessin de presse en me moquant de l'actualité, je me dis que c'était marrant et que le style est très enfantin aussi. Ça faisait un bon assemblage de ces deux éléments. Puis comme je suis un grand enfant, Ouais. je crois que ça m'allait bien. Bon, parce que Pompon Cucu, ça fait penser forcément à la fessée aussi. Bien sûr. Ouais. Bah c'est ça, c'est un peu un tacle, un peu à l'actualité, un peu à tout ce qui se passe dans notre monde en ce moment. Je veux dire, il y a matière en ce moment. Ouais. Justement, ce que vous proposez, ce que vous aimez faire, c'est donner un regard, comme je tentais de l'expliquer dans mon intro, un peu différent, un peu humoristique, satirique, un peu caustique aussi. Oui. Ouais. Ouais, non, après, satirique, oui, moi j'essaie toujours d'être dans un entre-deux, c'est-à-dire j'ai taclé pour tacler, ça m'intéresse pas trop, mais disons d'avoir du décalage, du second degré surtout, et puis de faire sourire en fait, c'est quand même le but, pas d'être trop agressif, ni voilà quoi. Donc, Ouais. Voilà. Donc, votre inspiration, elle se trouve finalement dans la vie de tous les jours, dans l'actualité, c'est ça ? Ouais, en fait, ma grande inspiration, c'est les gens. En fait, c'est des situations qu'on peut vivre, comme vous et moi, dans la file de la Poste ou sur l'autoroute en venant à Lausanne le lundi matin, ou dans les news. Et après, les news sont toujours aujourd'hui, je trouve, très anxiogènes. Donc, il y a le fait d'apporter une certaine légèreté, un certain humour là-dessus, ça peut aussi aider à sourire quand même aujourd'hui. C'est important de pouvoir rire de ces choses-là. Je pense que Ça permet de décortiquer un peu drôle les de choses. question, parce que est-ce qu'on peut vraiment rire d'une guerre qui tue des milliers d'enfants ? Non, je pense pas. Après, je pense qu'on peut faire, c'est rire de nous-mêmes et puis prendre du recul, puis dire quelle absurdité on est en train de vivre. Mais non, je pense que les sujets doivent être traités quand même avec parcimonie. On peut pas rire de tout, je pense. Par contre, il y a des sujets vraiment qui ont matière à en rire, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de faire, que vous voulez pas faire ? En termes de sujets ? En termes de sujet, ouais. Ouais, pardon, j'avais pas fini ma question. Non, bien sûr. Non, pas vraiment. Après, moi, c'est plus, après, j'analyse quand même qu'est-ce qui va me faire rire moi, et qu'est-ce qui peut faire rire les gens. Ouais. Typiquement, des blagues, que ce soit des blagues racistes ou de la politique trop extrême, ou alors se moquer des minorités. Alors ça m'intéresse absolument pas, parce que je pense qu'il y a assez de gens stupides qui s'en chargent. Moi, c'est plus de dénoncer ça, mais sinon, j'essaye plus de rester dans des thèmes qui sont un peu plus accessibles et un peu plus populaires. Ouais. Pour justement apporter une espèce de légèreté dans cette lourdeur en fait qu'on est en train de vivre et de subir au quotidien, quoi. Vous avez des retours des fois, le public, des gens qui vous suivent. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui... Alors pour être honnête, en général c'est assez positif. Après il y a comme on appelle des haters. Il y en a toujours, évidemment, des gens qui n'aiment pas ou qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord. À tout le monde, Monsieur Pompon Cucu, je ne suis pas d'accord. C'est très bien. Bonne journée. Non, je me souviens, pendant le Covid, j'avais fait des petites blagues sur les vaccins, etc. Et là, c'était marrant parce que ça suscitait vachement. En fait, dès qu'il y a des sujets qui divisent énormément, là, c'est là si on prend un parti pris, forcément, on va pas plaire à tout le monde. Moi, c'est pas mon but de plaire à tout le monde.
Là, typiquement, la guerre en Israël, Palestine, etc., moi, j'y touche pas parce que j'ai mon avis, mais comme j'ai pas envie d'en rire, et voilà, et je trouve qu'il y a assez de gens qui sont militants là-dedans et qui sont très bien, que je supporte, mais typiquement, ça, c'est un sujet où j'ai fait le choix de ne pas m'engager parce que, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup. Moi, j'essaie plutôt de prendre des angles qui sont un peu plus légers, puis qui sont un peu plus. Typiquement, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la carte de vœux annuelle de l'année, en fait, espèce de récap de l'année précédente pour souhaiter une bonne année positive à tous les êtres humains. Et puis là, je prends vraiment des thèmes, genre, regarde un peu quelle célébrité est décédée pendant cette année, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement marquant, que ce soit en Suisse, à l'international, etc. Puis je fais une espèce de patchwork là-dessus. Ça me permet juste de dire, voilà un peu ce que je pense voilà un peu le bilan de ce que je pense de l'humanité. Puis après, voilà, c'est... Et ça, ça typiquement, ça c'est. J'étais enseignant l'année passée à l'école d'art à Genève. Et puis à la fin de l'année, en fait, pour les remercier de leur compagnie, je leur ai fait des petits portraits individuels à chacun. Ouais, c'est très sympa. On vous invite, vous qui êtes à la radio, d'aller découvrir tout ceci après, en podcast, sur le site mlemedia.ch. Quels sont les sujets, puisque vous êtes à Carouge, Genève, quels sont les sujets que vous avez évoqués dernièrement? Est-ce que vous avez dessiné la grève des enseignants aujourd'hui, par exemple? Alors, je ne l'ai pas encore faite, mais par contre, ils perdent rien pour attendre. Parce que là, j'ai mes gamins toute la semaine. Non, je plaisante. Bon, après, là aussi, typiquement, alors ils font la grève pour une certaine bonne raison. On peut être d'accord ou pas. Moi, je ne suis pas enseignant. Donc, voilà, c'est simplement ça. Mais je pense que oui, on peut faire des blagues là-dessus, par exemple. Après, je ne pense pas qu'ils vont m'en tenir rigueur. Dernier sujet que j'ai traité, c'était quoi? En fait, c'est une commande que j'ai eue pour le musée de Carouge. Ils sont en train d'organiser une expo sur le salèvre. Et j'ai fait le visuel générique de l'exposition en aquarelle avec un petit personnage et la scénographie, etc. J'ai adoré faire ça, c'est super cool. Alors on l'a dit, vous avez déjà collaboré avec des musées, notamment le musée d'art et d'histoire à Genève. Vous aviez en fait pimpé, je ne sais pas si le mot est juste, des toiles existantes où vous avez rajouté vos personnages dessus. Ça c'est une démarche qui est... artistiquement qui est particulière, non? Alors déjà, c'est une commande, c'est pas moi qui... C'est une commande, C'était une demande de leur part. Pendant le Covid, le musée était fermé. Donc en fait, ils voulaient continuer à donner accès aux toiles aux visiteurs, mais sans qu'ils puissent forcément entrer dans le musée. Et puis ils avaient trouvé marrant d'ajouter un peu une petite touche dessus, de les pimper, comme vous dites, avec des petits personnages. Puis ils m'avaient demandé d'interpréter comme je voulais un peu, de choisir des toiles. Ils m'avaient envoyé une centaine d'œuvres, et j'avais choisi là-dedans, puis et je trouvais ça vraiment cool. Ça sortait une fois par semaine, il y en avait un qui sortait, etc. Et puis, espèce de décalage, un peu de réinterprétation en mode pampan-cucu. On apporte un peu de deuxième degré dans des toiles, des fois, qui sont assez sérieuses, quoi. J'ai adoré faire ça, c'était super cool. Et l'idée était chouette, quoi. C'était top. Le dessin, c'est votre vie, vous avez toujours un crayon sur vous. Vous êtes même dessiné, alors j'explique, vous avez dessiné sur les bras aussi. Le tatouage, alors, moi non, mais c'est vrai que je suis tombé dans le tatouage quand j'avais 16 ans, aux grandes dames de ma mère. Mais j'essayais de cacher mon premier tatouage, puis un jour j'ai levé le bras, puis là, c'était le début de la fin. Donc oui, j'en ai dessiné, cela non, parce que je respecte évidemment le travail des artistes tatoueurs, donc moi je ne permets pas d'imposer mon style, mais j'ai testé sur des gens, d'ailleurs qui sont plus mes amis aujourd'hui. J'ai un crayon toujours sur moi, effectivement, moi je dessine depuis que je suis tout gamin, et là j'ai fait 20 ans de pub en fait, j'ai travaillé 20 ans dans la pub, alors comme vous avez dit au début, abandonné, je ne l'ai pas abandonné, mais je l'ai mis de côté, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai vraiment besoin de développer ce style de dessin, l'illustration, ça me plaît énormément, ça me fait du bien, et j'ai la chance de pouvoir en vivre aujourd'hui. Donc, pourquoi s'en priver? Complètement raison. Vous avez quand même fait le grand saut. C'est à un moment donné, vous avez quand même décidé d'y aller à fond. Ça en fait, j'avais une agence de publicité de laquelle je suis parti il y a 3 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, maintenant je donne toute mon énergie dans l'illustration parce que c'est dur de faire un boulot à moitié, de temps en temps, le soir, le week-end. On n'arrive pas à le faire décoller, quoi. Enfin, c'est mon avis, en tout cas pour ma part. Donc là, j'ai vraiment mis toute l'énergie dedans et puis je fais ça du matin au soir, tous les jours. Le dessin, vous adorez ça. Alors, vous le disiez, vous dessinez, mais vous organisez aussi des événements, vous êtes un peu hyperactif. Oui, alors ça aussi, hyperactif, oui, diagnostiqué même, mais, c'est vrai, mais assez léger, TDAH, léger, donc qui me permet quand même d'avancer et de ne pas foutre ma vie en l'air. Non, organiser des événements, oui, alors ça c'est nouveau. L'année passée, on a organisé à Carouge d'ailleurs une exposition qui s'appelle Carouge Dessiné. On a invité une vingtaine d'artistes locaux
locaux, il y avait même des Lausannois, donc c'est bien, on élargit les frontières, nous, on n'est pas non plus... même si on est des Genevois. Il y aurait un problème entre Genève et Lausanne ? Non, du tout, moi pas en tout cas, mais j'adore Lausanne. Et une vingtaine d'artistes qui ont choisi chacun un lieu à Carouge, et ensuite à ça, on a imprimé ces dessins en format F4, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les affiches qu'on peut voir dans la rue en général, des formats classiques d'affiches, et on les a disposés devant chaque lieu, accompagné d'un plan. En fait, c'est une sorte de balade touristique, artistique, et c'est un projet qu'on relance cette année. Donc il aura lieu normalement fin mai, mais tout ça, ce sera diffusé évidemment sur ma page Insta. On va faire de la promo là-dessus, et là on a des belles surprises aussi cette année. Donc ça, c'est cool à faire aussi. Donc des idées plein la tête, quoi. De toute façon, ça n'arrête jamais. Et surtout de voir qu'en fait, l'illustration en Suisse romande, ou en tout cas à Genève, mais je pense en Suisse romande, c'est un médium qui est très très apprécié. En fait, que ce soit par les enfants, les adultes, les personnes plus âgées, c'est quelque chose quand même, c'est assez rassembleur, ça fait sourire, c'est quelque chose de léger, de créatif et qui est accessible en fait. Et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans l'illustration. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Créateur du célèbre Pompon Cucu, Julien Depreux, mon invité ce matin a développé son style unique en se moquant avec humour, sarcasme et décalage de l'absurdité du monde qui l'entoure. Bienvenue dans l'univers riche et varié du Studio Pompon où la créativité transcende les frontières artistiques. D'accord avec cette description, Julien Depreux ? Dis donc, j'ai bien fait de venir. C'est pas mal. Assez d'accord avec ce que je viens de dire ? Ouais, complètement. Ouais. Bah oui. Ouais. Les projets, quels sont-ils pour Julien Depreux ? À venir ? À venir. Alors, on a parlé avant de ce qui est en train de se préparer là pour ces prochaines semaines. Ouais, alors il y a cette expo en cours, donc cette expo collective qui est en cours, donc ça c'est pas encore fait, mais ce sera au mois de mai. Vingtaine d'artistes locaux romans, on va dire. Je les dévoile pas encore parce qu'il y a des jolis noms, mais on regarde la surprise. Je travaille aussi actuellement pour le UNHCR, en fait, qui sont en train de développer des nouveaux systèmes en fait de donation en fait pour les réfugiés. Et j'ai été invité à collaborer avec eux avec des illustrations. Donc ça aussi, ça sort bientôt. Donc je peux pas encore en parler, mais c'est un projet assez chouette. C'est un projet assez chouette. J'ai un ami luthier qui m'a demandé qu'on collabore sur une guitare. Donc on est en train de faire des illustres gravés, un peu peintes sur une guitare qui va exposer dans un salon bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore en cours ? J'ai beaucoup de choses. Je suis en train de faire aussi la communication là pour un festival de jazz en été à Genève, c'est Jazz sur la plage. Donc ça aussi, ils m'ont demandé de poser mes petits personnages partout, et ça me fait penser, d'ailleurs, c'est une bonne anecdote, que la semaine dernière, mon fils de 15 ans était derrière mon épaule pendant que j'étais en train de dessiner, il m'a dit « T'en as pas marre de mettre tes bonhommes un peu partout là ?» On les a assez vus. Et là, je me suis retourné, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui va payer tes vacances, tu penses ?» C'était assez rigolo, quoi. Mais c'est marrant du point de vue d'un enfant, parce que c'est vrai que moi, ils me voient depuis des années utiliser ces personnages, les faire évoluer, etc. Et on se rend pas compte qu'en fait, pour eux, c'est voilà, on peut pas, il fait quoi ? Il fait des petits bonhommes, quoi. C'est rigolo. Mais non, plein de projets. C'est très varié en fait. C'est ça que j'aime dans ce boulot. Ça peut être soit du digital. Voilà, déjà il y a des expos, il y a du physique, il y a du digital, il y a de l'édition. Moi je travaille aussi pour les HUG à Genève, l'hôpital. Ils ont un magazine qui s'appelle Pulsation. Et moi, je m'occupe de la page junior. Donc, en fait, ça fait plus de 5 ans maintenant que je fais ça. Bilan aussi, magazine Bilan, Luxe, à Genève. Aussi, page blanche, à chaque fois, sur le thème du luxe. Très marrant, parce que le luxe, moi, c'est quand même assez loin de moi, mais du coup, c'est facile d'en rire. Et puis voilà, quoi. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de mandats. Ville de Lancy, à Genève, beaucoup de travail pour eux. De Carouge, l'État, la ville. Et aujourd'hui, un peu pas mon rêve, mais mon objectif, ce serait un peu de sortir de Genève, sortir un peu. Je pense qu'aussi, mon fils, dans un sens, a raison. Si on reste toujours au même endroit et qu'on fait toujours la même chose, on n'évolue pas, quoi. Donc en fait, moi maintenant, j'aimerais bien peut-être aller, que ce soit peut-être en canton de Vaud, à Lausanne, même en Suisse allemande, en France, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs. Mais c'est ça maintenant qui m'intéresse. Je suis allé à Montréal il y a 2 semaines et j'ai rencontré des gens qui s'occupent du festival Mural, donc c'est un festival de fresques à Montréal. Ça, ce serait mon rêve alors, si je pouvais faire ça. Montréal, vous connaissez bien, hein Montréal, je connais, j'ai vécu là-bas. Vous avez vécu là-bas. 2 enfants est né là-bas, donc on a un lien un peu affectif comme ça avec le Québec, qui est une région du monde que j'adore, vraiment. Ça au niveau de votre art, ça a apporté quelque chose ? Alors au niveau de l'art, pas tellement, parce que je travaille dans la pub là-bas.
Ouais. Donc en fait, c'était... Puis dans la trentaine. Donc en fait, on va dire, ça m'a plus apporté en termes de fêtes et de rencontres et d'énergie, parce qu'en fait, Montréal, c'est une ville de fêtes et d'énergie, de gens, vraiment. Ouais. De gens, il y a une mentalité qui est quand même très, très différente, qui fait du bien. Ouais. Mais après, en termes artistiques, oui, j'ai rencontré des gens super, c'est un endroit international, donc ça m'a permis de faire des contacts et des rencontres. Et puis maintenant, par contre, que je pense que je suis assez mature avec mon dessin, j'y retourne pour me dire, ok, qu'est-ce qu'il y aurait moyen de faire là-bas. Ouais. Vous n'avez pas chopé l'accent, hein, par contre. Un petit peu, là. Ça dépend. Quand j'y vais, par contre, ça reprend 2 jours, puis c'est reparti. Bon, Julien Desprez, c'est l'heure de la rafale des questions. Allez. 1 minute, il faut répondre le plus rapidement possible, de manière de plus instinctive. On y va? On est prêt? On est parti. Allez, c'est parti. Mais c'est sympa, il n'y a pas de souci. Attention. La chose que vous avez le plus de mal à dessiner. Les chevaux. Préfériez-vous être riche ou célèbre? Célèbre. Êtes-vous une personne du matin ou une personne de la nuit? De la nuit. C'est quoi la blague plate à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de rire? Il y a un moustique qui arrive sur son pare-brise. Vous savez ce qui passe par sa tête? Son cul. Ça me fait rire aussi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Carouge? Genève. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Carouge? Le bar de la plage de mes meilleurs amis. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir? Un voyage au Japon. Allez. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que vous répondiez? Ça dépend qui m'appelle. C'est toujours la même réponse. Qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous récemment? Ma dernière affiche pour le musée de Carouge. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? C'était pas au cinéma, mais le dernier film que j'ai adoré, c'était Everything Everywhere All at Once. Et quelle est votre grande résolution pour cette année 2024? Faire plus de sport. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Julien Desprez? Une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être venu. Merci. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Si on veut vous suivre, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux notamment. Absolument. Insta, ouais. Voilà. Ouais. Pampan_QQ, parce que Pampan_QQ était déjà pris. J'attends de le croiser impatiemment. Et sur mon site, pampanqq.com ou studiopampan.com, parce que c'est en train de changer. Donc voilà. Mais on me trouve facilement si on tape Pampan_QQ sur Internet. And the